Les monnaies locales sont mises en place par des consommateurs pour plusieurs raisons. Ils ne savent plus d'où viennent leurs produits, ni comment ils sont fabriqués ou élevés. Ils aspirent à des circuits courts, des produits de qualité, durables, dont on connaît la provenance. Les consommateurs veulent montrer qu'ils sont solidaires avec leur territoire et contribuer à redynamiser l'économie de proximité. Ils savent que les banques ne pourront pas spéculer avec leur argent s'ils utilisent une monnaie locale. Les consommateurs du bassin de vie valentino-romanais ont appelé leur monnaie Belle, pour bonus engagement local. Elle circule uniquement sous forme électronique. Les consommateurs ouvrent un compte et obtiennent une carte de paiement gratuite. Ils convertissent des euros contre des belles, sachant que 1 euro égale 1 belle. Avec cette carte, ils règlent leurs achats chez les commerçants du réseau qu'ils trouvent dans le catalogue des prestataires ou des commerçants. Les commerçants peuvent choisir d'accepter les belles comme mode de paiement pour l'ensemble de la transaction ou pour une partie seulement. Ce taux d'acceptation est défini lors de l'inscription. Pour les consommateurs, acheter en belle, c'est une façon simple d'agir pour le bassin de vie valentino-romanais. Les commerçants qui reçoivent des belles s'en servent pour régler leurs fournisseurs drômois ou payer leurs salariés. Les fournisseurs, à leur tour, règlent leurs prestataires et ainsi de suite. De cette façon, la monnaie circule uniquement sur le territoire et augmente le chiffre d'affaires global de l'économie de proximité. C'est de l'argent qui revient. Et puisqu'un euro égale un belle, il n'y a aucun changement pour la comptabilité. Le comptable a juste un compte supplémentaire à gérer. Les commerçants et les entreprises bénéficient d'un réseau dynamique où les particuliers et professionnels se soutiennent mutuellement. Cela permet de rompre l'isolement des commerces qui ne sont pas en centre-ville. Grâce à leur affichage sur le site internet et dans le catalogue des prestataires, les commerçants et les entreprises augmentent leur visibilité. C'est une publicité ciblée. La monnaie locale permet d'amortir les crises économiques, comme en Suisse avec le VIR. En bref, une monnaie locale, ce n'est pas un acte individuel où chacun évalue ce qu'il va y gagner. C'est un projet collectif, dans lequel les citoyens et les commerces de proximité coopèrent. Plus on sera nombreux à y participer, plus les bénéfices seront grands pour la collectivité. Bonjour, je m'appelle Grégoire Meurice, j'ai 39 ans, donc je suis propriétaire de 2 brasseries sur la place Saint-Marc à Rouen. Je suis un Rouennais d'origine pur sucre et j'ai aussi une société qui torréfie le café pour les entreprises et pour les particuliers qui s'appelle les torréfacteurs normands. Donc ça fait 5 ans maintenant que je suis installé sur la place Saint-Marc. Je suis commerçant depuis une dizaine d'années. Et quand on m'a proposé le projet de l'Agnelle, moi j'ai tout de suite adhéré, avant même que ça démarre, puisque je pense que l'Agnelle c'est une des solutions pour remettre du lien social et pour surtout savoir. Aujourd'hui, Carrefour, Leclerc, tous ces grands groupes qui nous polluent avec des produits chimiques en permanence ont un vrai pouvoir. Aujourd'hui, on a moyen de les contourner grâce à plein d'outils, et l'Agnelle en fait partie. Donc si vous êtes un petit commerçant, plutôt que de vouloir absolument mourir dans vos 4 murs, essayez de vous ouvrir à l'économie sociale et solidaire, essayez de vous ouvrir avec la monnaie locale et vous verrez qu'au final, ça va vous faire gagner des clients et des clients fidèles parce qu'ils ne pourront aller que chez vous et pas forcément à la boutique supermarché à côté. À travers le Galeco, on ne soutient pas qu'un secteur d'activité, on ne soutient pas qu'une action en particulier, c'est vraiment quelque chose de très transversal en fait. Les choses premières, c'est comment est-ce que je consomme, où est-ce que je consomme, et en plus les entreprises du territoire qu'on soutient aussi. La réussite, c'est d'avoir entraîné dans un mouvement des gens qui n'ont pas forcément pleine conscience de tout ce qu'ils font grâce à l'HCO, mais qui le font concrètement. C'est-à-dire qu'ils vont voir de l'affichage en bas qui apparaît dans le commerce. On va leur expliquer qu'on crée de l'emploi, on va leur expliquer qu'on relocalise les échanges, qu'on réduit les émissions de gaz à effet de serre. Et du coup, on les sensibilise aussi. En basque, on dit arribates bichori, d'une pierre deux coups. C'est vrai que du coup, tout en promouvant l'économie locale, si on peut en plus de ça faire avancer la langue basque et faire prendre conscience de la dimension écologique, tant mieux.
Les monnaies complémentaires locales se pensent comme un élément de la production, du partage et des biens communs. C'est reconnaître qu'on vit dans une communauté. Ces roues sont ensuite dépensées chez des commerçants locaux. Ça favorise les produits locaux, des gens qui vont avoir des pratiques respectueuses de l'environnement, etc. Donc voilà, ça permet aussi de savoir que notre argent, quand je veux le payer, la richesse va rester sur le territoire. Depuis 2014, les monnaies locales sont officiellement reconnues en France. Avec la multiplication de centres commerciaux gigantesques à la périphérie des villes, la consommation locale s'est déconnectée du territoire, avec un flux de produits qui ont pour la plupart parcouru plusieurs milliers de kilomètres avant d'atterrir dans les rayons. Et le commerce de proximité n'en finit pas de souffrir. Depuis 2 ans, rien qu'en France, plus de 20 000 boutiques ou épiceries de centre-ville ont mis la clé sous la porte. Le développement des monnaies locales en France répond à un besoin de changement, comme l'explique Jean-Philippe Magnin, qui a récemment rendu un rapport au gouvernement sur le sujet. C'est la crise de 2008-2009, la crise financière, qui a amené des citoyens à se dire « il y en a marre ». On se sent dessaisi du système, notamment du système financier, et donc de la monnaie qui l'illustre, et on a envie de se réapproprier cette monnaie. Et donc on crée sur notre territoire des systèmes d'échange qui nous permettent d'échanger des biens et des services, et qui globalement vont nous permettre de se réapproprier un petit peu l'économie.